tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je suis avec Pablo, comme d'habitude. On a tous les deux le sourire quand même, je pense, au vu de ce qu'on a vu sur le terrain ce soir, au vu du résultat et des 5 points d'avance que le Real Madrid vient d'obtenir sur Gérone avec une victoire 4-0 face aux Catalans. Pablo, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et les ton ressenti? Le Real est déjà champion? Non, déjà champion, non, mais en tout cas, c'est une très belle performance du Real Madrid à quelques jours de la Ligue des Champions. Ils, comment dire, ils permettent voilà, de faire lever quelques doutes, on va dire, par rapport notamment à tous ces blessés, cette défense centrale euh, qui a été mise en place par Carlo Ancelotti, Tchouaméni Carvajal. Donc voilà, voilà, Vinicius Bellingham, gros match des deux. J'ai préféré Vinicius forcément. Je trouve qu'il a endossé le costume en fait de franchise player ce soir. Tout à fait. Que ce soit son but, il prend ses responsabilités sur le premier but, que ce soit sa passe pour Bellingham sur le deuxième, que ce soit la série de dribbles sur le côté gauche sur Yann Couto pour le troisième. Je crois que c'est lui qui fait la passe aussi à Rodrigo derrière. Donc non, rien à dire. Franchement, c'est un Real Madrid Ligue des Champions aujourd'hui. Et Girona en a fait les frais. Ils se sont pris une belle sauce. Et moi, ça m'étonne pas parce que je sais que le Real Madrid est supérieur quoi qu'il arrive à Girona. Et je savais qu'à un moment donné, ça devait tomber pour Girona. C'est Ça c'est vrai n'empêche qu'ils font une belle saison et que voilà. Mais qu'on bon. l'a pas vu ce soir pour le coup, cette belle équipe de Girona. On a vu une équipe être surmenée. Ils encaissent un but magnifique de Vinicius rapidement et ensuite ils sont tout simplement sans solution face à ce Real Madrid. On peut parler aussi de l'excellente performance de Chouameni. J'ai été personnellement Ah, il a été impressionné incroyable. au stade. Il a En été fait, j'ai l'impression que incroyable. chaque ballon qui est tombé dans la surface de Real Madrid, c'est Chouameni qui était dessus. Il y avait toujours le pied qui glissait pour dévier un centre en retrait, la tête pour enlever. Dovbyk, on l'a pas vu, alors qu'on pouvait croire avec la différence physique qu'il y avait entre lui et Carvaral, et avec la différence d'expérience de Chouameni à ce poste-là face à un attaquant pivot comme ça, on pouvait se dire qu'il pouvait peser très lourd sur la défense du Real Madrid. Pas du tout. Chouameni a fait ce qu'il fallait. Il y a même Kroos, de trois fois, qui s'est retrouvé derrière Dovbyk pour venir aider. Et là, le Real Madrid a défendu comme une équipe et ça a complètement annihilé la meilleure attaque de Liga finalement en face. Je crois que le Real Madrid devient la meilleure attaque de Liga avec ce succès 4-0. En tout cas, avant le match, c'était Giron la meilleure attaque. On n'a clairement pas vu ça sur la pelouse. Et Chouameni est pour moi sans doute le joueur le plus décisif aujourd'hui défensivement et mérite de belles louanges pour sa partie. Euh, ouais, effectivement, Tchouaméni a été énormément critiqué, notamment ces dernières semaines par rapport à son entrée face à l'Atlético de Madrid et ses matchs justement quand il joue dans l'axe. Mais je trouve que justement aujourd'hui, il a montré qu'il sait où il est et que si le coach a besoin de lui en défense centrale, il répond présent, il fait le taf et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. J'ai été impressionné par sa première mi-temps. Il a mis dans sa poche les attaquants adverses. Toujours dans le bon tempo, toujours bien positionné, très bon dans les airs, bon, ça on le sait. Mais voilà, ça a été clairement un élément clé derrière pour le Real Madrid. Et ça fait plaisir parce que c'est pas un défenseur central. Et s'il est capable de jouer comme ça à ce poste-là, voilà, je sais que lui, il apprécie pas trop. Mais je pense qu'au vu, au regard de ce qu'il a démontré ce soir, je pense que le sérieux a pris le dessus. Parce que c'est un joueur très sérieux. Et il sait que même s'il joue défenseur central, il doit répondre présent et faire les devoirs parce qu'il est au Real Madrid. Et c'est ce qu'il a fait. Et Dani Carvajal a fait un bon match aussi. Mais Ah, tous ont été juste impressionnants. assez Euh, surprenant, un petit mot sur la décision d'Ancelotti de mettre Chouamini à droite de la charnière centrale et Carvajal à gauche. Parce qu'on sait que la zone préférentielle de Carvajal est évidemment à droite et ça avait été intéressant de le voir défenseur central droit contre Atletico. Et là, Ancelotti a décidé de faire l'inverse. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs? euh, non, j'ai pensé qu'au final, enfin, moi aussi j'étais surpris de voir Carvajal axé à gauche. Euh, mais finalement, quand tu réfléchis bien, ça peut paraître logique. Carvajal, il a vu quelques matchs. Je ne sais pas si c'est l'an passé ou il y a 2 ans, couloir gauche. Il a dû quelques fois dépanner à gauche. Donc, je pense que c'est quelque chose que même lui sait faire, c'est-à-dire voilà, devoir se remettre sur son pied droit quand il est côté gauche, etc. Euh, et pour Tchouaméni, c'est beaucoup plus facile à la relance surtout.
Parce qu'entre les Oui, deux, le meilleur Samuel Chomeny dans relanceur, les meilleures conditions. le meilleur relanceur, ça reste Aurélien Tchouameni. Et en mettant le droitier qui a une meilleure relance à droite, forcément, tu facilites aussi ce truc-là. Donc, on aurait pu penser que, mais en fait finalement, voilà, c'était une Ça a du bonne. sens. Ça a du sens. Un autre joueur qui a été présent dès le début de la rencontre en tant que titulaire ce soir, et on a vu que ça avait du sens, c'est Eduardo Camavinga, qui a sorti un nombre de percées immense dans le milieu de terrain. Il y a notamment cette action, on croit que c'est un penalty, mais c'est un coup franc. Il, il remonte 30-40 mètres. J'ai l'impression qu'il y a 3-4 fois ce soir où il a remonté 30-40 mètres, même si on était face à une équipe de Gérald qui était très coupée en deux. Le Real a eu beaucoup ce côté passer la première vague de pressing après avoir 30-40 mètres de champ libre pour avancer le ballon. Mais Camavinga l'a fait à la perfection pour faire avancer le ballon. Et j'ai trouvé que c'était lui sans doute le meilleur milieu de terrain ce soir. On peut discuter avec Bellingham, parce que Bellingham est considéré comme un milieu de terrain dans un match où dans la surface il met un doublé. Autre question aussi. En tout cas, entre Camavinga, Kroos et Valverde, je trouvais que c'était Camavinga le meilleur. Tu partages cet avis? Entre Camavinga et Kroos, Et Valverde sur les milieux de terrain. tu trouves que c'est Camavinga? Bah après, toi, t'as la vue du stade. Moi, j'ai trouvé Toni Kroos impressionnant de ma télé. Après, ils ont tous été bons. Ils ont tous été bons, mais le tempo que met en place Toni Kroos à cette équipe-là, franchement, là, je trouve que Toni Kroos, le niveau de Toni Kroos depuis un mois, 2 mois, c'est impressionnant. Je ne sais pas qui va le bouger, personne ne peut le bouger là. Vraiment, en fait, à partir du moment où il a compris qu'il fallait quelqu'un à côté de lui pour faire le sale boulot, Toni Kroos, il s'est libéré. Et là, ce soir, il a encore délivré une copie, mais parfaite. Il faudrait regarder le pourcentage de passes réussies, etc. Mais c'est juste. 98. 98 pour Kroos. Ça, ce qui est marrant d'ailleurs, j'ai mis dans mes notes, c'est que Valverde finit aussi à 98% de passes réussies ce soir. Donc il a cherché à éviter le Non, truc de Kroos. mais c'est impressionnant. Il y a des enfin, il veut faire, il voudrait potentiellement il réfléchirait à jouer l'Euro avec l'Allemagne. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, Toni Kroos faut le prolonger. Donc non, vraiment impressionné. Après, c'est vrai que Camavinga, il a fait une très belle performance. Il a été très important, notamment dans les transitions, comme tu l'as dit. Euh, il permet de te créer des espaces, des opportunités. Et c'est toujours bien d'avoir un joueur comme ça. Mais après, c'est ce qu'il fait depuis longtemps, récupérer le ballon, accélérer. C'est ce qu'il sait mieux faire. Mais après, tout le monde a été bon, en fait. Tout le monde a été bon. Ce, ce Point milieu, noir, je dirais, le seul point noir, en fait, au final, c'est plutôt la blessure. On va voir ce qu'il dit, là, Carlo Ancelotti, mais la blessure de Bellingham. Parce que je sais pas si tu as vu l'image au stade, mais elle n'est pas très belle. Il se tord bien la cheville. j'ai vu le ralenti, mais tu sais, au-dessus de ma tête, là, sur une image un peu déformée. Mais j'ai l'impression que ouais, la cheville tourne bien. Après, il est quand même resté, il avait quand même ce qu'il fallait pour rester pendant 5-6 Ouais, minutes sur la pelouse. Ça veut dire donc que c'est pas bon, non plus la ça veut pire dire que c'est entorse pas. de l'histoire du football, Voilà, je pense. c'est ça. Mais par exemple, pour mardi, je pense qu'il peut y avoir de gros doutes sur la présence de Bellingham dans 3 jours sur un terrain de foot. Alors qu'il sort sur une blessure à la cheville. Ce qu'on sait, c'est que les blessures à la cheville, c'est jamais 3 jours. Après moi, je pense que ça reste une précaution hein, de la part de lui, du joueur et du staff. Là, maintenant, on va pas dire qu'il est blessé parce qu'on ne sait pas s'il est blessé. Attendre de voir si Carlo Ancelotti confirme ou quoi que ce soit. Mais il avait le sourire quand même quand il est sorti, donc on va attendre. Mais l'image n'est pas belle. En fait, l'image n'est pas belle, mais on va quand même attendre parce que bon, malgré tout, il a marqué son deuxième but juste après. Il est sorti avec le sourire. Ça reste un signe positif qui reste sur la Voilà. pelouse après sa petite entorse. Même si la cheville est chaude, tu peux toujours continuer à jouer un petit peu. Ça reste quand même la preuve que c'est pas une entorse extrêmement grave, je pense, le fait qu'ils sont restés debout sur la pelouse pendant une dizaine de minutes supplémentaires. Ouais, Un dernier effectivement. nom qui a repris confiance ce soir, c'est Rodrigo. Ouais, il a marqué ce but On a pu, important pour la confiance. Un but important pour la confiance. Ça faisait longtemps d'ailleurs que je crois qu'il n'avait pas marqué. Plusieurs matchs où il enchaînait alors que Guillaume est en train de s'étouffer, comme souvent. la maladie Euh, est en train de m'avoir. La maladie est en train de non, m'avoir. mais oui, non, ça fait plaisir de voir. Il avait besoin de ce but pour se relancer. On va voir si ça lui permet C'est d'enchaîner avec plusieurs bonnes perfs. Bon, aujourd'hui, son but, c'est pas qu'il sert à rien, mais c'est le quatrième. Mais voilà, il avait besoin de ça pour se remettre dedans. il a pas fait que des bons choix en plus aujourd'hui. Je sais pas si tu te rappelles en première mi-temps, il y a une action où il rate son dribble. Il décide d'éliminer plutôt que de faire la passe et il rate son dribble. C'est arrivé sur 2-3 actions dans ce match. Et ce but va lui faire du bien à la confiance. Ça avait été mentionné en conférence de presse avec Carlo Ancelotti hier. D'ailleurs, le fait que qu'est-ce qu'un entraîneur pouvait faire pour aider un attaquant à retrouver le sens du but. Et il avait pas mis la pression sur Rodrigo.
Il avait donné une réponse un petit peu dans le sens où ce serait quand même bien que tu le retrouves le sens du but, on va dire un petit peu, c'est pas le sens caché, mais un petit peu le sous-entendu qu'il y avait dans sa réponse, où il y avait quand même un côté, pas envoyer un pic, tu vois, mais juste lui faire comprendre que ce serait bien que t'en mettes un. Il en a mis un aujourd'hui, ce qui est une très bonne nouvelle et qui rend la copie parfaite finalement du Real Madrid, à part ce fameux point noir avec la cheville de Jude Bellingham. Et aussi, point noir Effectivement. qu'on a appris aujourd'hui, c'est les 2 semaines d'absence de Rudiger, qui était en doute pour la rencontre, et qui a visiblement soit rechuté, soit quelque chose de plus grave que ce qu'on pensait d'un point de vue jeu, si je dis pas de bêtises, à la cuisse, pardon. À la cuisse. Effectivement. Effectivement. Sur ce, un grand merci à toi Pablo pour cette petite vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour continuer à discuter du Real Madrid, même si Pablo, si je dis pas de bêtises, tu prends une petite semaine de vacances la semaine prochaine. Donc, Ouais, je serai sans c'est doute ça. accompagné par quelqu'un d'autre. Et vous inquiétez pas, il va vite revenir Pablo et il aura peut-être encore plus de sourire après une semaine de vacances. Parce que on le sait très bien, Pablo est payé au sourire dans les vidéos YouTube. Merci à vous d'avoir regardé Si jusqu'au bout. seulement. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, le compte Twitter, le compte Instagram. Il va encore y avoir de belles photos de notre photographe Alexis qui vont sortir dans les prochains jours. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao! Ciao les gars.